Alors, je vais demander donc aux représentants de Sémantique, de BRL Ingénierie, d'EDIS, de Donia et de Navili de venir me rejoindre sur scène. Alors, et on va commencer avec vous, Jean-Marc. Je propose comment vous voulez faire? On reste assis? Allez, tout le monde s'assoit autour de moi. Venez autour de moi, asseyez-vous. Ah. En fait, on vous avait demandé d'envoyer un support. On les a intégrés. Comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Alors, Sémantique, vous avez, alors c'est vraiment des pitchs, hein. Vous avez, attention, je chronomètre. Non, vous avez, allez, entre 1 et 2 minutes pour nous présenter Sémantique. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Marc Temos, le directeur de Sémantique TS. Donc, nous sommes un bureau d'études en environnement, acoustique sous-marine, océanographie depuis près de 30 ans. Donc, nous intervenons dans toutes les phases d'implantation de mouillage organisé, tout en amont d'abord avec tout ce qui est études environnementales, cartographie biocénotique complète, recensement de coffres, etc. Pendant la mise en place de mouillage avec tout ce qui est aide à la pose de coffre, avec des systèmes de référencement, etc. Un suivi bathymétrique et environnemental, hein, bien entendu, prélèvement, suivi de travaux, etc. Et puis également après, une fois que les zones de mouillage ont été mises en place, pour tout ce qui est inspection de coffre, encore une fois des suivis sédimentaires, des suivis bathymétriques réguliers, etc. etc. Des inspections sous-marines avec des instruments à la fois en optique et puis en acoustique. Et parallèlement à ça, nous avons développé donc un système IIS, donc c'est composé d'un petit boîtier connecté que nous avons déployé sur une grande partie des sémaphores de Méditerranée, à usage donc des chefs de poste des sémaphores et de la Prémar. Donc ce boîtier est couplé à un système d'alerte temps réel, donc on peut recevoir des alertes en définissant des zones qui correspondent bizarrement aux zones d'arrêtés préfectoraux, pour qu'on puisse être, selon des critères donnés, prévenu en temps réel sur son email des bateaux qui sont en infraction. Et puis également, c'est couplé à une plateforme en ligne donc, pour faire des usages, alors avoir accès à la donnée brute complète de tous les signaux et toutes les stations AIS, mais également des études statistiques, des cartes de chaleur, des corrélations, etc. Et ça, c'est plus à usage des CCI, des parcs marins, des gestionnaires de parcs marins, des capitaineries, selon les usages, etc. Voilà. Merci beaucoup. Et puis c'est parfait, vous avez fait ça en respectant le timing, c'est super. Et donc vous êtes bien entendu sur la zone exposant et vous pouvez rencontrer les différents participants. BRL Ingénierie, hop, je vous passe le micro. Merci. Alors, Anne-Sophie. Bonjour à tous. En 2 minutes. En 2 minutes. Résumer tous les métiers. Alors, je crois qu'on est tous d'accord dans cette assemblée pour dire qu'une zone de mouillage est un projet d'une certaine complexité. Un projet nécessitant un certain nombre de compétences et surtout nécessitant de se mettre tous autour de la table. Tous autour de la table pour discuter, pour partager une vision et surtout l'intégration de ces petites bouées. Chez BRL Ingénierie, nous sommes spécialisés dans l'émergence des projets de SMEL. On est là pour vous accompagner sur l'ensemble des volets nécessaires. Donc le volet technique pour le dimensionnement du zonage, des équipements, le volet environnemental bien sûr pour les impératifs liés à la protection de cette biodiversité, le volet économique pour la rentabilité, les modes de gestion, le modèle économique d'une SMEL, son intégration paysagère qui est un sujet complexe également et important, comme on le verra plus tard, et également, enfin, le volet juridique pour tous les dossiers réglementaires nécessaires aux autorisations. Donc, on vous accompagne en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, aussi bien pour le volet études que sur le volet travaux également. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous interpeller aujourd'hui ou nous appeler demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ensuite, nous passons à EDIS. Pardon. Oups. Désolé. Merci. Bonjour à tous. Je suis Olivier Galzi, vice-président du groupe EDIS. EDIS, qu'est-ce que c'est ?
Nous sommes un développeur de territoire et on imagine, on pense et ensuite on élabore et on gère des infrastructures publiques. Ça va des ports pour ce qui nous intéresse ici, mais on gère aussi des aéroports. On en gère 16, toujours pour le territoire. C'est ça qui est important. C'est notre marque de fabrique, c'est le développement du territoire. On gère aussi des sites touristiques et culturels. Par exemple, les arènes de Nîmes. Et si Nîmes était un peu plus proche de la mer, on pourrait avoir des synergies entre un port, justement, géré par la collectivité, et ces sites d'attractivité dans le territoire. Et c'est ça, nous, qu'on essaie de faire dans ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire, à un moment donné, faire en sorte que ce soit un port ou une ZML, on puisse en faire un levier d'attractivité et de développement de ce territoire. Donc, on a 3 objectifs. Dans les ports, on fait des ports de lieux de vie très en lien avec notamment les commerçants, et je vous l'ai dit, donc les attractivités du territoire existantes. Et pour les ZML, ça reprend ces objectifs, évidemment, une préservation, un objectif de préservation écologique, tant, j'allais dire, en phase de conception, et on est accompagné pour ça par plusieurs partenaires, dont notamment le bureau d'ingénierie Corinthe, que vous connaissez, une conception écologique, mais aussi derrière, et ça c'est notre travail, une exploitation écologique, parce qu'on peut parfois avoir des outils qui sont conçus pour faire de la préservation écologique, mais une mauvaise gestion derrière fera en sorte qu'ils ne donneront pas tout ce qu'ils ont à donner. L'objectif numéro 2, je vous l'ai dit, c'est effectivement faire en sorte que ça bénéficie au territoire, et notamment aux entreprises locales. Une ZML ne peut pas se concevoir sans avoir parlé, et j'allais dire, élaborer le projet avec les restaurateurs de plage qui sont déjà là, avec les commerçants du village et de la commune qui vont pouvoir participer à notre service de conciergerie en ligne éventuellement. Et donc, à un moment donné, c'est faire en sorte que ce soit le port ou la ZML, que ce soit un levier pour les acteurs économiques du territoire. Et puis, l'objectif numéro 3, c'est en faire des vitrines de sensibilisation. Voilà, quand on dit port, lieu de vie, ou même ZML, vitrine d'un territoire, il n'y a pas seulement que les plaisanciers, il y a aussi tous ceux qui vont à un moment donné passer, alors pour la ZML forcément un plaisancier, mais pour un port il y a ceux qui vont passer sur ce port, et même pour les plaisanciers il faut les éduquer, quelqu'un l'a dit très justement d'ailleurs, et donc on considère que notre travail de gestionnaire aussi c'est d'en faire des vitrines de sensibilisation, notamment à travers un certain nombre de partenaires, certains sont présents dans la salle, je les citerai pas, mais on a réuni autour de nous tous les partenaires qui permettent de faire cette sensibilisation. Pourquoi ? Parce que nous pensons chez EDIS que pour une collectivité, son port comme ça ZML demain, ça va être une vitrine de ce qu'elle est, de ses valeurs, et c'est ce qui fera venir cette plaisance responsable, et ça deviendra aussi, ces valeurs-là, un levier d'attractivité. Voilà, c'est notre état d'esprit chez EDIS. Donc, si vous êtes élu, vous avez un projet comme celui-là, on a un stand juste derrière. Parfait. Alors, maintenant, les applications, c'est important. Donc, 2 présentations rapides. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter Donia. Donia est issue du nom de c'était une application mobile, donc bien sûr, qui est issue du nom de la Posidonie, du nom latin Posidonia oceanica. Elle transmet donc la cartographie des fonds marins qui a été réalisée en grande majeure partie par Andromède Océanologie qui développe cette application gratuitement à l'ensemble des plaisanciers. Cette application a été développée en 2013, donc elle commence à dater, bientôt 10 ans. Elle concerne surtout la Méditerranée française, mais plus sur les bordures de la Ligurie, sur les Baléares maintenant, et une partie atlantique, mais qui est moins concernée par la Posidonie. Aujourd'hui, c'est 42 000 utilisateurs, on est bientôt à 45 000 utilisateurs de l'application. Chaque utilisateur, on l'a vu dans leur comportement, dans l'analyse de l'ancrage, va, en fait, à travers son utilisation de l'application ancrée en dehors des Posidonies, va permettre de préserver les herbiers. On a comme ça une estimation du comportement qui permet d'estimer qu'à peu près 45 hectares a été préservé l'année dernière en 2021. En tout cas préservé de l'ancrage, et cette année pas loin de 70 hectares qui ont été faits en dehors de l'herbier de Posidonie. Donia, c'est pas simplement la transmission des cartographies, mais c'est également un outil gestionnaire qui est développé actuellement avec le parc marin du Golfe du Lion, avec le parc marin du Cap Corse et de la Griate, qui permet de communiquer avec les utilisateurs Donia, qui permet de personnaliser Donia à travers la réglementation, les points d'ancrage préférentiels. Et Donia s'est enrichi cette année également d'un module qui sera présenté cet après-midi par Pierre Descamps, de Donia Mooring, qui permet donc des bouées où ont été installées entre Cannes et la mer d'Aise, Beaulieu-sur-Mer, 6 bouées cette année, 15 bouées l'année prochaine au moins sont prévues. Et Donia est aujourd'hui également une plateforme de réservation et de paiement en ligne pour la réservation de ces bouées. Voilà. Merci beaucoup. Alors on passe
Dernière présentation. Alors, hop. Oui. Le problème, c'est qu'on voit... Voilà. Alors, je crois que vous avez un micro ici. J'espère qu'il marche. Oui, il marche. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Édouard Fiège, je suis un des fondateurs de Navili. Navili, c'est aussi une application. On est un guide côtier digital et aujourd'hui, on est leader en Europe sur cette partie-là. On a vraiment deux notions dans Navili, une notion principale qui tourne autour du communautaire et de partage d'informations. Aujourd'hui, on a un peu plus de 700 000 utilisateurs en Europe, avec une grosse base sur la Méditerranée. On est très internationaux, on a 60% de nos utilisateurs qui sont étrangers. On couvre à peu près 30 000 ports et mouillages, principalement sur l'Europe mais aussi aux Caraïbes. Et on a un peu plus de 200 000 avis et photos référencés par la communauté, c'est-à-dire que les gens viennent, ils ajoutent leurs avis, ils partagent leur expérience et sur l'application, et puis comme ça, d'autres utilisateurs peuvent faire un choix avisé sur le bon mouillage à visiter. Et le point sur lequel je souhaite appuyer, c'est le nombre de consultations en 2022. On fait un peu plus de 20 millions de consultations sur les profils des ports et mouillages sur Navili, sur nos applications et le site internet. Et donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est une vraie vitrine pour vous, pour toutes les personnes qui gèrent des SMEL et qui gèrent des ports aussi, mais qui ont besoin de transmettre l'information. Et je pense que c'est un point important dans l'étude d'une SMEL. On parle beaucoup de l'étude en amont, comment est-ce qu'on va installer, quelle bouée, où on va installer les bouées, combien de bouées. Mais il y a aussi cette étude de ce qui doit être fait après, c'est-à-dire comment est-ce qu'on communique l'information au plaisancier, comment est-ce que le plaisancier arrive et sait qu'il va y avoir une bouée, sait qu'il peut réserver ou pas, quel numéro appeler. Et si on ne communique pas ces informations-là, le risque, c'est que le plaisancier, il arrive, il voit des bouées, et puis il jette l'ancre à côté des bouées, ou alors il dit « Ah, il y a des bouées, je vais aller ailleurs », alors qu'il aurait pu préparer son voyage, préparer son arrivée, et donc ça simplifie, ça sécurise la navigation du plaisancier, et ça lui simplifie la vie. Et puis un dernier point, on peut aussi aider sur la partie recherche auprès des utilisateurs, puisqu'on a beaucoup d'utilisateurs, et donc par exemple pour hier, qui fait son étude, on sait, nous, les utilisateurs qui sont allés sur certaines zones, et donc c'est aussi sur ces points-là où on peut aider pour avoir de l'information. Donc sur la phase diagnostique aussi, quoi. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous tous. Parce que effectivement, ces SMEL, c'est des porteurs de projets, mais c'est la rencontre avec les entreprises privées qui vont les accompagner tout au long. Nous aurons à nouveau des présentations d'entreprises cet après-midi. Pour l'instant, vous avez gagné le droit d'un petit café. Et on se retrouve dans 25 minutes pour la table ronde. Merci, à tout à l'heure.